Salut mes amis, aujourd'hui je te ramène une vidéo sur les paraboles de Jésus. Laissez un like et abonnez-vous. Que Dieu vous bénisse. Les paraboles de Jésus, des histoires qui changent la vie. Jésus a enseigné de nombreuses vérités importantes à travers des histoires qu'on appelle des paraboles. Ces récits sont courts, mais ils ont un message puissant qui nous parle encore aujourd'hui. À travers ces histoires, Jésus nous aide à mieux comprendre l'amour de Dieu, le pardon, la foi et la vie éternelle. Aujourd'hui, nous allons découvrir 3 paraboles essentielles que Jésus a racontées et voir ce qu'elles nous apprennent pour notre vie de tous les jours. 1. La parabole du Fils prodigue. Luc 15, 11-32. L'amour inconditionnel de Dieu. Un homme avait 2 fils. Un jour, le plus jeune demanda son héritage à son père, même si ce dernier était encore en vie. À l'époque, c'était un grand manque de respect, car cela revenait à dire « Je préfère recevoir mon argent maintenant plutôt que d'attendre ta mort ». Son père, pourtant, lui donna ce qu'il voulait. Le fils partit dans un pays lointain et dépensa tout son argent dans des plaisirs et une vie de fête. Mais bientôt, il n'avait plus rien. Une famine arriva dans le pays et il fut obligé de travailler en gardant des cochons, un travail humiliant pour un juif. Un jour, il se rendit compte de son erreur et se dit « Même les serviteurs de mon père vivent mieux que moi. Je vais retourner chez lui et lui demander pardon. Peut-être qu'il acceptera de me traiter comme un simple ouvrier. » Quand il rentra, son père le vit de loin et courut vers lui, plein de joie. Il le serra dans ses bras et organisa une grande fête pour célébrer son retour. Le message de cette parabole, cette histoire nous montre que Dieu nous aime toujours, même quand nous nous éloignons de lui. Il attend notre retour avec patience et nous accueille avec joie lorsque nous décidons de revenir à lui. Peu importe nos erreurs, son amour et son pardon sont toujours disponibles. 2. La parabole du bon Samaritain. Luc 10.25-37. Aimer son prochain. Un jour, un maître de la loi demanda à Jésus « Qui est mon prochain ?» Pour lui répondre, Jésus raconta cette parabole. Un homme voyageait sur un chemin quand des brigands l'attaquèrent. Ils le frappèrent, lui volèrent tout et le laissèrent à moitié mort sur la route. Peu après, un prêtre passa par là. Il vit l'homme blessé. Mais il traversa la route et continua son chemin. Ensuite, un lévite, un autre religieux, arriva. Il regarda l'homme. Mais lui aussi passa de l'autre côté et partit sans aider. Puis, un Samaritain arriva. Les Juifs et les Samaritains étaient ennemis à l'époque. Pourtant, ce Samaritain prit soin de l'homme blessé. Il lui donna de l'huile et du vin pour soigner ses plaies, l'emmena dans une auberge et paya pour qu'il soit soigné. À la fin de l'histoire, Jésus demanda « Qui a été le prochain de cet homme ?» Et le maître de la loi répondit « Celui qui a eu de la compassion pour lui. » Le message de cette parabole: nous devons aimer notre prochain, peu importe qui il est. Aimer, ce n'est pas seulement un sentiment. C'est aussi agir pour aider les autres, même ceux que nous ne connaissons pas ou que nous n'aimons pas particulièrement. 3. La parabole du semeur. Matthieu 13, 1-9. Écouter et mettre en pratique la parole de Dieu. Jésus raconta l'histoire d'un homme qui semait des graines dans un champ. Certaines tombèrent sur le chemin et furent mangées par les oiseaux. D'autres tombèrent sur des pierres et poussèrent vite. Mais comme elles n'avaient pas de racines, elles séchèrent rapidement sous le soleil. D'autres tombèrent parmi les ronces qui les étouffèrent. Enfin, certaines tombèrent dans une bonne terre et donnèrent une belle récolte. Après cette histoire, Jésus expliqua sa signification. Les graines qui tombent sur le chemin représentent les gens qui entendent la parole de Dieu, mais ne la comprennent pas. L'ennemi vient et leur enlève cette parole avant qu'elle ne grandisse dans leur cœur. Les graines sur les pierres sont ceux qui reçoivent la parole avec joie. Mais quand les épreuves arrivent, ils abandonnent leur foi parce qu'elle n'a pas de racines profondes.
Les graines dans les ronces représentent ceux qui entendent la parole. Mais les soucis de la vie et l'amour de l'argent les empêchent de grandir spirituellement. Enfin, les graines dans la bonne terre sont ceux qui entendent la parole de Dieu, la comprennent et la mettent en pratique. Leur foi grandit et produit beaucoup de fruits. Le message de cette parabole, la parole de Dieu est comme une graine. Si notre cœur est prêt à la recevoir et à la mettre en pratique, elle transformera notre vie. Que retenir de ces paraboles? Ces 3 histoires nous enseignent des vérités essentielles pour notre vie. Premièrement, Dieu nous aime et nous pardonne toujours. Même si nous avons fait des erreurs, il nous attend avec les bras ouverts, comme le père du fils prodigue. Deuxièmement, nous devons aimer et aider notre prochain. L'amour ne se limite pas à nos amis ou à notre famille, il se manifeste dans nos actions envers tous ceux qui sont dans le besoin. Troisièmement, écouter la parole de Dieu, c'est bien, mais la mettre en pratique, c'est encore mieux. Si nous voulons grandir dans la foi, nous devons laisser cette parole transformer notre cœur et notre façon de vivre. Quelle parabole vous parle le plus? Prenons un moment pour réfléchir et demandons à Dieu de nous aider à vivre selon ses enseignements. Conclusion, les paraboles sont toujours d'actualité. Les histoires que Jésus racontait il y a 2000 ans sont encore précieuses aujourd'hui. Elles nous montrent le chemin de l'amour, du pardon et de la foi. Prenons le temps de méditer ces paraboles et de voir comment elles peuvent changer notre vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos et laissez un like pour soutenir cette chaîne.